amené cette blondasse qui était en train d'hiberner très tranquillement sur son canapé. Où est-ce que je lui ai dit, allez viens, on a reçu le flip. C'est le moment d'aller un petit peu flipper pour voir qu'est-ce qu'il a de mieux que le Néo. On va essayer sur cette année 2025 de faire un test poussé. C'est pas là juste en montrant quelques modes qu'on va être satisfait ou pas satisfait. On va très prochainement faire une enquête aussi paranormale avec ce style de drone. Là, cet endroit-là, tu le connais pas? Ah non, pas du tout. On va essayer de faire quelques images et à vous de nous dire si ce style de vidéo-là vous plaît sur Actu Étrange, et on continuera à vous montrer le matériel qu'on va acquérir sur ces prochaines années aussi. Bah, tout doucement, c'est sûr. Ou est-ce que sur le paranormal, pour le moment, on va rester que sur la Ghost Tube. Le reste, ça va être notre ressenti, l'histoire du lieu et essayer avec vous de comprendre tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme aujourd'hui, on y va, on va monter ce flip. Allez, let's go. Tu flippes? Ouais, je flippe. On peut dire que ce drone-là, il donne vraiment c'est quand même un aspect ouais. très bizarre. Tu croirais, tu sais, le bateau et puis les hélices pour le faire avancer. Exactement, c'est vrai. Bon, il a un style qui est bien à part à lui. Ils veulent peut-être concurrencer une autre marque. Pour nous, dans le sac à dos, il est quand même un peu plus grand que le Néo. Mais en vol en intérieur, on a fait un essai. Oh, c'est génial quand même. Hein. Moi, ce qui m'a intéressé dessus, c'est essentiellement la caméra. On peut faire du 4K 25 images secondes. C'est ce qui m'intéresse lors des enquêtes. Ah oui, c'est intéressant ça. Et on a aussi dessus 1.7 pour justement filmer en basse lumière. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. On n'a pas encore les filtres ND. Je pense que sur ce modèle-là, je vais les acheter. Et on a ce style aussi de petits boîtiers qui s'enlèvent de protection dessus. Ou est-ce que habituellement sur le Néo c'est chiant à mettre, sur celui-ci beaucoup le critiquent, moi je le trouve assez simple. Pratique. Alors on aura tout simplement le drone qui se déplie. C'est vraiment génial. Hein. Il s'est mis en marche. On va le poser au sol. Il faut juste faire attention, voilà, qu'il n'y ait pas de merde, voilà, dans les hélices. Ça c'est le plus important pour lui. Tu feras attention quand il décolle parce que je me méfie toujours de ce qui peut se passer. Ça t'est arrivé une fois avec oui, l'Avata 2. Ouais. Tu l'as pris dans la cuisse droite. Elle était en accident de travail sur Actu Étrange. Aujourd'hui, on est en procès. J'espère que mon avocat va tout faire pour qu'elle ait rien. Elle n'aura même pas le flip. Hein. Et là, je vais prendre la RC2 et on est parti. Et on verra qu'est-ce que ça va donner au niveau des images. Je vais te débarrasser. T'as froid, t'as mis les gants. Hein. Oui, ouais. J'ai les doigts glacés. À ton habitude, tu veux pas nous faire un petit sniff? C'est fait. Chaque fois, il me demande si j'ai bien vérifié tout. Je l'ai fait avec le nez, t'as vu? Parce que j'avais pas le choix. Bah oui, avec les gants, ça marche pas. Ouais, c'est parti. On envoie. Il fait pas plus Moi, que ça de bruit. Hein. Bruit, il est vraiment bon. Hein. Ouais. Honnêtement, on va voir au niveau du vent. Ça tient bien, hein. On peut pas dire que... On va remettre la petite nacelle comme il faut. Et ben c'est parti, hein. On va même un petit vent. Hein. Ouais. On va le faire voler très tranquillement sur la piste de ce qu'on a vu. Voilà, nous ce qui nous a intéressé, c'est vous montrer ce style de piste, de parcours. Et il y a 4 pistes vert, bleu, rouge et noir comme au ski, quoi. Vert débutant et noir pour les... C'est ce qu'on va te faire faire au niveau... Bon, moi je prends la verte, hein, je suis débutante. La noire, c'est pour les pros. Comme avec les drones. Quand tu sais pas trop faire, t'es en vert. Et quand tu y arrives, après, t'es un pro. Donc t'es dans le noir. Sur les pistes noires.
On l'entend, mais bon, pas... Je trouve qu'il est, il est bien hein, au Ça niveau... n'a pas l'air de trop gêné, voilà. Il me dit que voilà, il reconnaît bien dès qu'il y a un danger ou autre. Ouais. Et celui-là, il a un capteur par rapport au Néo. Ouais, Hein. ouais, c'est ça, ouais. Bah, écoute, moi je pense que pour les enquêtes, ça devrait être pas mal parce que on le voit quand même mieux que le Néo. Oui. On va essayer, voilà, d'aller sur le bâtiment. Bon, après, c'est sûr que le Néo, il est plus passe-partout. Celui-là, comme il est un peu plus large... Puis on voit tout de suite au niveau de la qualité d'image, hein, ça n'a rien à voir. Ouais. Une qualité d'image complètement différente. Et là, il y a un masque aussi qui existe pour le... Sur celui-ci, non, tu peux pas. Il n'y en a pas. Sur celui-ci, pour le moment, on va essayer de le renvoyer un peu vers nous, de comprendre plus ou moins la machine. C'est son premier vol. T'as vu comment il penche? Ouais, c'est vrai que... Voilà, là on peut se dire que... Voilà, voilà. Il est top. Hein. Au niveau du son... Moi, je trouve qu'il fait pas autant de bruit. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais pouvoir directement réduire le son des hélices. Et là, on va essayer de faire un petit vol au niveau de la façade sur l'arrière pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il est vraiment canon, hein, quand tu le vois en vol comme ça. Il a son style. Hein. Ouais. C'est vrai que... Il est vraiment beau. Hein. J'aime bien. On peut dire que pour nous, au niveau des enquêtes, ça va être top. Très intéressant. Un peu regardez déjà. Oh là là, c'est magnifique. On va essayer de lui faire un plan oui. beaucoup plus global. Oh, franchement, bien. Hein. Et là, on peut dire que au niveau de la reconnaissance par rapport au visuel, tu le vois bien. Ouais. Le Néo, c'est complètement différent. Bah, puis tu vois, il a quand même du noir, le Néo. Je crois pas qu'il est tout gris, donc c'est pour ça que je pense que tu dois difficile à les jeter dans le ciel. Que là, tu vois bien. Là, quoi. tu peux vraiment bien voler à vue. Puis bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de nuages. Alors, on a de la chance parce qu'on a bleu, quand même du soleil qui... Ouais. Et là, on va s'orienter vers cette tour qui est magnifique. C'est pas beau ça, avec le soleil juste en face. Oh là là, ouais. T'as un plan magnifique. Ah oui. Puis en plus, regarde, sur l'arrière, tu as les montagnes, elles sont, tu as l'impression qu'il y a du brouillard derrière. Ah non, il est vraiment, vraiment bien. Bah, écoute, hein, ça a l'air d'être pas trop mal pour ce qu'on veut faire. On a un drone qui est rapide et encore je le pilote avec des gants, hein, donc là, on va le redescendre. Tu sais, il fait un peu papillon. Bah, je pense que c'est ce qu'ils ont recherché en fait. Hein. Ouais. C'est ça qu'ils ont recherché. On a une bête de vol. Hein. On ne peut pas dire que... On va essayer de le ramener le plus près de nous. Normalement, il doit nous capter. Il doit s'arrêter. On va aller assez doucement. Tu vas l'entendre. Alors, est-ce que... Voilà, là on y est. D'accord? Parce que lui, peut-être qu'il visait déjà l'entrée ici. Ouais, il voulait peut-être passer en dessous. En tente? Allez, en tente. Allez. Ouais, il avance plus, regarde. Ah ouais? Pour lui, il a détecté quelque chose. Ouais. Hop là.
Il y a le vent qui le pousse là. Ouais. Ouais, ça c'est les barreaux ça. Hein. Oh là là, ouais. Oula, Joli. putain. Bien joué. Là on a le crash en direct. On a le crash en direct. Fais attention juste de ne pas toucher le capteur. Bon ben voilà, hein, comme ça Il a pas aimé, hein. on l'a déjà testé. Allez, on va essayer de le faire repartir. Bon, ça va, il repart. Oui, c'est costaud. Hein. Mais bon, heureusement qu'il y a les ronds au niveau des hélices. Il continue à filmer. En fait, c'est ce qui se passe toujours entre ces styles de barreaux, quoi. Et c'est pour ça que là, voilà, on a tout simplement. Ah oui, c'est ouvert, c'est pour ça qu'il y a du vent. C'est pour ça que oui. Ah oui, moi, j'ai cru pour ça que j'ai voulu tester. J'ai cru que c'était fermé, mais en fait, Non, ouais. c'est ouvert. C'est pour ça qu'il a pas aimé. Ouais. C'est pour ça que moi au début, j'ai pas compris pourquoi il bougeait comme ça, mais il y a le vent. Bon alors, il nous reste encore un petit peu de batterie. Tiens, on va essayer de montrer sur ce panneau. Voilà, là on va essayer de voir si on peut faire une lecture ou pas au niveau du panneau. Voilà, là il nous dit... Top. Mais tu vois quand même, hein. Tu vois vert, bleu, rouge, noir. C'est pas mal, ouais. mais on est quand même assez loin. Hein. Je sais pas combien qu'il l'a détecté, mais... Alors que là, tu as Ouais, l'impression que t'es pas loin du panneau. Mais c'est bien qu'il a un détecteur, sinon, boum. Bah, tu vas juste détecter sur le devant. Hein. Après, sur tout ce qui va être au niveau, sur les côtés ou autres, il faut faire attention parce que là, tu n'as pas de détection. Mais le néo, t'aurais pris le néo, tu rentrais dedans. Le néo, tu peux rentrer dedans. Hein. Là, on peut voir qu'au niveau des gradins, on est à 1m100 des gradins. Là, ça vaut le coup de revenir quand il fait beau, quoi. Ça doit être agréable. Hein. Ça y est, elle a envie de faire de la trottinette. Non, mais je trouve que c'est un bel endroit. Ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. T'as pour les grands, les petits, c'est pas mal. Voilà, là, on est face au soleil. On va avoir un plan de misère, c'est normal. Bah oui, il n'y a pas de Et filtre. Là, une fois qu'on va se mettre sur cette belle tour, on aura des plans beaucoup plus sympathiques. Donc voilà, l'avantage aussi qu'on va avoir avec ce style de drone, c'est ça en fait. C'est que quand tu vas te retrouver sur un environnement où est-ce que c'est un peu chiant à le faire poser, bah, c'est ce qu'on va faire. Et après, on va utiliser la dernière batterie pour essayer de faire des plans de coupe, tout simplement, pour essayer d'avoir quelque chose de sympathique et faire, à mon habitude, toujours une intro assez dynamique. Et là, quand tu vas arriver avec ce style de drone, ou alors tu veux le faire décoller tout simplement d'où est-ce que tu es, c'est que il sera comme le Néo, tu vas le faire arriver, voilà, tu le fais descendre, tu vas mettre ta main. L'avantage que tu as avec ce style de drone, Néo, hein. Voilà, c'est que quand tu vas pour chercher vraiment quelque chose qui va t'intéresser, comme là sur la façade, tu vois, c'est que c'est cassé au-dessus, là. Ouais. Voilà, là tu vas pouvoir aller voir. assez proche, mais c'est ce qu'il faut faire attention, comme tout à l'heure avec le vent, tu vois. Tu vas pouvoir te mettre dessus et regarde le zoom que tu vas pouvoir avoir, regarde. Puis c'est net, hein. Bah, on verra à l'image qu'est-ce que ça va donner. Oui, donc parce que là, tu vois qu'on est quand même assez loin, et ça, ouais, il y en a pas beaucoup qui que... te le montrent dans les vidéos, tu vois. Ouais, t'as l'impression d'être à côté, quoi. Voilà, donc tu as un zoom numérique qui va pouvoir te permettre de voir tout simplement assez loin, et tout en évitant de cracher ton drone. Et j'ai réussi. Comme quoi, d'avoir un pifon, ça sert aussi, hein. Tu vois, ça sert pas juste à couler quand il fait froid le nez. Ouais, ça sert aussi très tranquillement. Il faut peut-être juste que tu te mettes dans le cadre parce que sinon on te verra pas. Bah, quand t'as les deux mains prises, t'as pas le choix de faire avec le nez.
Mais ça, c'est un truc de mec, ça, quand t'as les deux mains prises, tu peux faire encore autre chose. Ça, tu peux pas comprendre, ça. C'est pour ça que Pinocchio, on lui a fait un grand nez. T'as capté? Tu m'étonnes. T'as capté pourquoi on lui a fait un grand nez? Qu'est-ce que t'en penses de ce que t'as vu? Est-ce que tu veux essayer de le piloter? Non, parce que j'ai trop froid les mains. Peut-être qu'il fera... ouais, parce le que... Néo, un matin, elle a peur hein, de cracher le drone. Oui, parce que avec le Néo, je l'ai déjà craché une fois, donc... Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a une grande autonomie au niveau de la batterie. On va pouvoir s'en servir pour directement zoomer sur des parties très intéressantes. Ouais, On l'a très vite compris qu'une fois qu'on a une dépression au niveau de l'air, là, il y a un grand risque de s'éclater. Donc, il faut faire attention. Ouais. Et puis, pour le reste, voilà, son style, il est complètement différent des autres drones, de ce qu'on peut voir chez DJI. Mais c'est très prometteur pour nous au niveau de nos enquêtes. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, comme on le fait là en Rec Live. Likez-nous, partagez les vidéos, faites-nous connaître. Vous aurez tout le temps du live, du vrai. On n'est pas là pour faire le commercial de n'importe quelle marque, juste vivre notre vie et avancer sur des vidéos où est-ce que on est sûr et certain que ça va rester dans l'ambiance comme on démarre cette chaîne, sympathique, rigolo et avoir toujours dans la bande, comme avec Christophe de Chavannes, notre Carmouze version féminine. Et on va essayer de pas faire comme tout à l'heure, cracher le drone dans des endroits où est-ce que ça serait chiant d'aller le chercher, ce qui m'était déjà arrivé. Et on lui souhaite de très bons vols. Et puis pour la madame, de continuer ses conneries H24. C'est resserré. C'est pour ça que ça fait un optique. Un optique. Il ressemble. De papillon. Voilà, comme si. T'as déjà vu, mais c'est vrai, t'as déjà vu un papillon quand il se déplace? Oui. Hein, t'as un peu l'impression, comme là, le mot flip. Voilà. Parce que le papillon, bah, il a une, ouais, il a un vol, une danse particulière. Et bah là, c'est pareil. Et donc, toi, on va t'appeler maintenant Philippe. Flip. Philippe, Flip. Une très belle conclusion par rapport à ce que lui, il sait faire. Ah oui, il fait des belles images. Hein. Il vole. Ça, c'est ce qu'on lui demande déjà au départ. On a pu voir tout à l'heure que une fois qu'il était ici, là, à l'intérieur, on a tous des ailettes, en fait, où est-ce que le vent passe. Et c'est ce qui l'a mis en difficulté. Et pour nous, c'est très intéressant. Parce qu'on a très vite compris qu'il n'aime pas. Non. Et puis il a vite été sur le côté. Et, bon, comme le Néo. Voilà. On était passé sous un pont de l'autoroute et il y avait une grille où est-ce qu'il y a une dépression d'air et il s'est recollé. Donc, 2 fois averti, toujours pas compris. Sur le 3e, on verra comment est-ce que ça va se passer. La prochaine fois qu'on va parler de ce drone-là, on viendra ici avec les Mostarbilettes et on verra ses modes, comment est-ce que lui va se débrouiller, le fait de nous suivre sur ce circuit. Oui, parce qu'il y a pas mal de bosses. Hein. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est l'heure où est-ce qu'on tourne cette vidéo-là. C'est trop tard pour aller chercher les Mostarbilettes. Mais pourquoi pas demain? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? On mettra le réveil. On va faire sortir l'ours de sa tanière et essayer de la faire monter sur la Mostarbilette. Va falloir bien gonfler les pneus. Il est grand temps de remballer tout le matos, de remarcher à l'envers, de regagner l'autre Mostarbilette, de rentrer. Oui, mais là, c'est une grosse Mostarbilette. Mostarbilette. Tu peux le redire? Mostarbilette. Mostarbilette. La Mostarbilette. Mostarbilette. Non. Voilà. Mostarbilette. Non. Mostarbilette. Mostarbilette. Moche, tu dis moche. Comme moi, je suis moche. Moche. Oh. Et quand tu fais de la tartiflette, sauf que c'est la Mostarbilette. Mostarbilette. Voilà, bien dit. Et on va revenir avec des vidéos, toujours à notre habitude, en rec live.